L'étude du livre de Neale Donald Walsch, Quand tout change, changez tout. Deuxième changement, modifiez vos émotions. Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'orienter les grands changements, bouleversements, dans votre vie et d'en modifier totalement l'expérience? Un moyen d'en être maître et de décider pleinement ce que deviendra votre vie dans les semaines, les mois et les années à venir. Si les changements sont inévitables dans la vie de chacun, la souffrance qui va avec, elle, ne l'est pas du tout. Ce ne sont pas les changements ou les épreuves qui sont la cause de votre souffrance, mais plutôt la manière dont vous les envisagez. Bon, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Je sais que vous avez le plus grand mal à vous mettre une bonne fois pour toutes dans la tête que l'événement que vous vivez et l'idée que vous vous faites de l'événement ne sont pas la même chose. Saisissez-vous la différence ? Prenons par exemple un des événements les plus douloureux que peut vivre un être humain, la perte d'un être cher. Si vous partez du principe que c'est un événement négatif, vous transformez déjà la réalité. Vous l'interprétez, car au fond, vous n'en savez rien. Cela vous paraît négatif de votre point de vue limité, mais avez-vous demandé à celui qui est parti ce qu'il en pense ? Nous connaissons tellement peu de choses sur ce grand mystère qu'est la mort et sur son ultime réalité que tout ou presque ne sera qu'interprétation de notre part à son sujet. Selon nos croyances, notre religion, notre culture, nous ne vivrons pas du tout le deuil de la même manière. Tout est une question de point de vue. Qui a raison et qui a tort ? Personne ne le sait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que selon la perspective que vous avez de la mort, l'intensité de votre souffrance variera énormément. Autre exemple, lorsque nous ressentons de la peur, celle-ci n'est pas du tout provoquée ni vécue chez tout le monde de la même manière. L'un aura peur du vide et pas l'autre. L'un aura peur des chiens et pas l'autre. L'un aura peur de la foule alors que l'autre ne se sentira encore une fois pas du tout concerné. Ce qui peut paraître pour certains insurmontable pourra être facilement surmonté par d'autres et inversement. Nous voyons bien que ce ne sont pas les événements qui activent en nous nos peurs, nos joies, nos peines, mais ce qu'ils représentent pour nous. Maintenant, gravez dans votre esprit ce que je vais vous dévoiler. Les données que vous avez dans votre esprit deviennent votre vérité, lesquelles sont transformées en pensées qui donneront naissance à vos émotions, qui à leur tour créeront votre expérience, constituant votre réalité. Le tout est de pouvoir modifier un maillon de cette chaîne pour donner forme à votre expérience. Nous y voilà, l'outil qui peut façonner votre réalité, ce sont les émotions. Ce n'est pas autre chose que cette fameuse loi de l'attraction dont nous parlons sans cesse et qui est tant à la mode en ce moment. Si vous pouvez modifier vos émotions, vous détenez alors la clé pour modifier votre vie tout entière. Certains objecteront peut-être en disant que c'est impossible et que les émotions arrivent comme ça naturellement et qu'il faut au contraire les exprimer. Vous me direz peut-être que vous ne choisissez pas d'être en colère, d'être triste ou agressif. Vous ne choisissez pas d'être déprimé ou d'être dans tel état d'âme. Personne ne choisirait cela, n'est-ce pas ? Eh bien pourtant, si. Mais cela se passe tellement vite, à une vitesse tellement vertigineuse et de façon si automatique que cela paraît impossible à dompter. Vos émotions naissent de vos projections, de vos souvenirs, de vos concepts, de vos conceptions, de vos angoisses, de vos opinions, de vos désirs, de votre conditionnement, etc. Tout cela en une fraction de seconde. Prenez quelques minutes pour réfléchir à ceci. Si vous n'arrivez pas à ne pas réagir sur le champ, et si vous ne réussissez pas à contrôler vos émotions lors d'un événement perturbateur et soudain, vous pourriez cependant le faire en focalisant toute votre attention dans le moment présent. Vous avez au moins la possibilité d'éviter de ruminer ensuite. Ce sont les émotions qui sont maintenues dans le temps, qui prennent le pouvoir sur votre vie, pas forcément celles qui s'expriment sur le moment. Elles perdent leur pouvoir du moment qu'elles sont exprimées. Le but est de les transformer sur la longueur dans le temps. Rappelez-vous ceci. Vous allez de l'émotion à l'expérience, et non pas le contraire. Comme nous l'avons vu plus haut, ce sont vos pensées qui donnent naissance à vos émotions. Si vous arrivez à contrôler vos pensées, vous contrôlez aussi vos émotions.
Rappelez-vous ce que nous disions au sujet du mental dans la précédente session. Il peut vous faire prendre n'importe quoi pour la réalité. Ceci veut dire que tout est très malléable et sans limite. Je comprends que cela puisse vous faire peur, car tant de liberté et de possibilités fait peur. Mais rassurez-vous, il y a vraiment moyen de prendre les rênes de votre vie. C'est ce que nous allons voir avec le 3e changement, modifier vos pensées.